Monsieur Bertrand? Oui? Le docteur Reynolds a appelé. Il a besoin des documents. C'est urgent. Je terminerai tout à l'heure. Qu'a dit le médecin? Oh, dans quelques semaines, tout sera fini. Eh bien, vous voyez. Vous voulez du café? Non, non, pas maintenant. Mon père est parti? Il y a une demi-heure. Il n'a pas dit pour vous. J'espère qu'il se souvient qu'il a une réunion à 17h. Je lui ai rappelé avant qu'il sorte. Révision et Troyen de Vespal. Ne quittez pas, s'il vous plaît. C'est pour vous. Passez-le-moi dans mon bureau. Un instant, je vous le passe. Bertram? Ah, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie, ne fais pas ça, il n'y a aucune raison. Oui, où es-tu? J'arrive tout de suite. Attends-moi. Bonjour. Bonjour, Gisèle. Klaus. Comment ça va? Bon, comme ci, comme ça, on fait aller. Ce sont de nouvelles choses, c'est très beau, ça. Des motifs asiatiques, époque Ming. Christophe est dans son atelier? Oui. Tu as de mauvaises nouvelles pour nous? Ne t'inquiète pas. Salut. Ah, salut Klaus. Comment ça va, Chris? Très bien, et toi, ça va? Tu avais affaire dans le quartier? Qu'est-ce que tu viens faire par Il là? faut que je te parle. Tu as une seconde? Oui, oui, bien sûr. Je vous dérange? Fais-nous du café, tu veux? On s'est entendu pas? Non, pas du tout, pas du tout. Eh, mais qu'est-ce que tu as au pied? Bon, une petite entorse en faisant du ski. Ça marche, les affaires? Non, c'est la merde totale. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas encore passé de voir. Oui, je sais, je t'avais dit que je te rendrais ton argent dans 3 mois. Ça fait déjà le 5e, mais je peux toujours pas. Non, te le c'est pas rendre. pour ça que je viens. Je suis dans une sale situation, vraiment grave. C'est-à-dire pas moi directement. Mes parents ont divorcé il y a maintenant 1 an. Ma mère, subitement, a découvert l'homme de sa vie, le grand amour. Oui, oui, je sais, tu me l'avais dit. L'homme est mort. Il est dans la maison où ma mère et ma sœur vivaient avec lui. Assassiné. Quoi? Je l'ai appris il y a 1 heure. Qui l'a tué? Ne me demande rien. Ce n'est pas un meurtre. Un mauvais réflexe. Un homicide involontaire. Involontaire ou pas, c'est la prison. Oui, mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Il faut que tu m'aides. Moi? Je voudrais empêcher que l'on trouve celui qui a fait ça. Tu comprends? C'est une personne qui est très proche de moi. La bâche.
conduis. Ouais. Bonjour, Madame Westphal. Bonjour, mademoiselle. Mon père est là. Il est en réunion. Je ne pense pas qu'on puisse le déranger. Et mon frère? Il vient juste de partir, mais je ne sais pas s'il reviendra aujourd'hui. Je vais attendre mon père dans l'antichambre. Pouvez-vous le lui dire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Seulement, il en a pour au moins 2 heures. C'était qui, ce type? Enfin, je veux dire... Un porte-manteau sans cervelle, un zéro bruit de fric. Et elle s'est laissée avoir par un type comme ça? La panique de la ménopause. Et c'est elle qui... Je t'en prie. Excuse-moi. Eh bien, en voilà une surprise. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Papa. Alors, comment vont tes études? Pourquoi faut-il que tu me demandes tout de suite ça? Ça veut dire qu'elles sont pas très brillantes, hein? Et toi, comment ça va? Oh, beaucoup de travail. Ah oui, l'éternel refrain. On dîne ensemble ce soir? Chez notre petit Italien. Par où ça s'enfile? De l'autre côté, voyons. Merci. Je suis vraiment content que tu sois venu. Je le suis moi aussi. On y va. Ça suffira. Merci, je vous en prie. Comment va ta mère? Je ne cherche plus à savoir comment elle va. Tu le devrais, ma chérie. Ce serait normal, vous vivez ensemble. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui est entièrement de sa faute. Se querellent-ils toujours autant, tous les deux? Ils ne se rencontrent presque plus. Il y a déjà longtemps qu'il en a une autre. N'importe qui aurait pu le prévoir. Il y a une chose que je voulais te demander. Oui? Si maman décidait un jour de revenir, est-ce que tu la reprendrais avec toi? Je crois, oui. Maintenant, j'ai besoin d'un bon verre de schnapps. J'en prendrais bien un, moi aussi. Merci. Tiens. Dis donc, je me suis payé une de ces trouilles. Moi aussi, tu sais. Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Merci, Christophe. C'est rien. Allô? C'est Elga. Bonsoir. Excusez-moi de vous appeler si tard. Est-ce que Walter est chez vous?
Sa voiture n'est pas dans le garage. Une seule âme dans deux corps. C'est ce que sont deux vrais amis. Amicum est unum animum. C'est ce que disait le vieux Herda, tu te souviens? Non, vraiment, je me souviens plus. Et toi, tu t'es toujours occupé des choses de l'art. La peinture, la sculpture, la poésie, la musique. Et Où est ma béquille? ici, attends, je vais te la donner. Tiens, Merci, Chris. tu pars déjà? Ouais, merci. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait alors pour l'argent? Enfin, je veux dire, tout ce que je... Non, c'est arrangé. Ce que tu as fait ce soir pour moi, c'était bien plus qu'un service d'amis. Merci. Je te remercie, Klaus. Mes amitiés à Gisèle, Je lui dirai. je te tiendrai au courant de tout. Oui, bon retour. Ouais. Attends, j'allume. Salut. Salut. Laisse allumer. Tu es réveillé? Avec ce boucan. Qu'est-ce qu'il te voulait? Ça me semble louche, tout ça. Où êtes-vous allé? Bonsoir. Bonsoir. D'où viens-tu à une heure pareille? De chez l'Italien où j'ai dîné avec papa. Il va bien? Merveilleusement bien. Tu as vu Walter ce soir? Pourquoi? Il a oublié de rentrer à la maison une fois de plus? Ça n'est pas une réponse à ma question. J'ignore où il est et ça ne m'intéresse pas de le savoir. C'est ton Walter. Ton cher, ton tendre et prévenant Walter. Tais-toi, tu veux? C'est ce que tu disais en parlant de lui, il n'y a pas si longtemps. Tu ne t'en souviens plus? Tu n'es qu'une petite peste. Bonne nuit. Il a payé régulièrement notre loyer pendant 2 ans. Sans lui, il y a longtemps qu'on serait foutu dehors. Oui, mais toi, en échange, tu as dû obéir à tout ce qu'il te demandait. Christophe, il faut faire ci, Christophe, il faut faire ça. Et aujourd'hui, il t'a fait le complice d'un assassinat, d'un meurtre. Tu sais ce qui va se passer le jour où on découvrira tout. Tout ce que je sais, c'est que l'argent que je lui devais, il m'en a fait cadeau. Plus de 20 000 marques. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Tu veux me dire ce que ça change? Demain matin, tu seras encore là à plier tes anneaux. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Non, tu vas rester ici. Ce type que vous avez enterré dans la forêt, il avait de l'argent, il était bourré de fric. Et alors? Pourquoi ton si généreux ami ne s'arrangerait pas pour que tu en touches un peu? Tu débloques, non? Parce que toi, ça te plaît de vivre comme ça. Ça fait des années que tu rêves qu'un roi du pétrole entrera ici et t'achètera tes Fous-moi œuvres. la paix avec tes conneries. Christophe! J'en peux plus, je suis à bout. J'en ai marre. Tous les jours, le même train-train, cuisine, atelier, atelier. Tout se décompose entre nous peu à peu. Qu'est-ce que je peux faire? N'importe quoi. Quelque chose qui change notre vie, quelque chose qui nous sorte d'ici. Mais où vivrons-nous? De quoi vivrons-nous? Ce type-là, ce mort, il était bourré de fric, millionnaire. Et qui va hériter de tout ce pactole? Des gens qui en ont déjà trop. Et nous, on est là comme des idiots. Je ne comprends pas de quoi tu veux parler. C'est pourtant pas sorcier. Tu n'as qu'une chose à faire, tendre la main. Et tout sera à toi. Oui, tout. Je comprends de moins en moins de quoi tu parles. Tu as travaillé ton français? Ça t'intéresse? Pourquoi me parles-tu sur ce ton? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te l'ai déjà dit 100 fois.
Tu as détruit notre famille. Est-ce que tu as parlé avec ton père au sujet de ton appartement? Est-ce qu'il te l'offrira lorsque tu auras ton bac? Il le paiera, sois tranquille. J'espère que tu feras l'effort de te conduire convenablement durant les quelques semaines qui te restent à passer avec moi. Ça doit quand même être possible. J'écoute. Qu'y a-t-il? Oui, mais pourquoi moi? Comment ça? Oui? Qu'est-ce que vous dites? Vous allez rappeler ce soir? Rien à la police? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il est en vie. Allô? Allô? Vous êtes toujours là? Répondez. Dites quelque chose. Allô? Aussi simple que ça. Complètement dingue. C'est très intéressant, mais je ne vois aucune possibilité vendredi. Bertram. Ah, c'est toi. Quoi? Mais quand ont-ils téléphoné? Oui, et tu n'as pas une idée de qui cela peut être? Elga, il ne faut pas perdre une minute, il faut que tu téléphones maintenant. Et garde Agnès chez toi, ça vaudra beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Walter Krendler. Il a été enlevé hier soir, ils viennent de téléphoner. C'est une femme qui m'a appelé. Elle avait plutôt une voix jeune. Une voix jeune? Elle parlait un dialecte? Non. Non, non, pas de dialecte. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Nous avons Walter Krendler en notre pouvoir. Il ne lui arrivera rien de fâcheux si vous êtes raisonnable. Et rien d'autre, c'est tout. Et vous le retrouverez comme il était quand vous l'avez quitté, si vous nous payez une certaine somme. Monsieur Custer, vous voulez venir un instant, s'il vous plaît? Oui, j'arrive, oui, oui. Vous permettez, oui, un petit peu? Cette femme vous a parlé d'une certaine somme? Oui. Elle nous dira le montant plus tard. Et précisera le lieu où nous devrons la remettre. C'est tout ce qu'elle a dit? Oui. Elle a dit aussi de ne pas mettre la police au courant et qu'elle nous rappellerait plus tard. Ah oui, c'est exact. Quand avez-vous vu M. Krendler pour la dernière fois? Ça devait être... hier. Entre 1h et 2h. Le midi. Dans la maison, ici, là? Oui. Et vous êtes allé où ensuite? Chez le masseur, c'était mon jour. Et après, j'ai rendu visite à une amie. Excusez-moi. Merci. Et vous êtes revenu chez vous à quelle heure? Je crois vers 9h. Et M. Krendler était parti? Oui. Et sa voiture n'était pas dans le garage. Mademoiselle Bertram, quand avez-vous vu M. Krendler pour la dernière fois? L'heure exacte, je ne m'en souviens plus. Mais il a frappé à la porte de ma chambre et il m'a demandé si je voulais écouter des disques. J'ai répondu non. 1 heure après, je suis partie. J'avais un cours de maths et je ne me suis plus du tout inquiétée de lui. Et vous êtes revenu à quelle heure, à peu près? Je crois que je suis rentrée aux environs de 10 heures. Mon père m'a raccompagnée et il m'avait invitée à dîner. Si vous voulez bien m'excuser un moment, madame. Va donc t'allonger. Non, merci. Je suis bien ici. Alors, quoi de neuf? Nous avons passé la maison et le jardin au peigne fin, mais là, sans résultat. Rien. Rien. Merci. On a établi la liaison, là.
Oui, ça y est. Eh bien, merci. Il faut que vous sachiez, madame, écoutez-moi bien, que les heures à venir, et même aussi les jours, peut-être, ne vont pas être faciles. Je vais vous expliquer comment nous allons procéder. En premier lieu, l'un de mes hommes sera constamment près de vous. Lequel de vous deux a eu cette brillante idée de l'enlèvement? Si tu tiens à le savoir, c'est moi. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Pour sortir de ce trou, voilà pourquoi. Vous avez complètement perdu la tête. Un homme a été assassiné, nous avions fait disparaître son corps. Personne ne s'en serait rendu compte. Et maintenant? Ça a été une nuit dingue. Totalement dingue. On a bu toute la nuit, échafaudant les plans les plus fous. Et à la fin, tout tournait, je savais plus où j'étais, ce que je faisais, je comprenais plus rien. Arrête un peu de gémir. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Vous croyez pouvoir mener cette histoire à bien? Maintenant, on va arrêter. On téléphone plus et l'affaire, elle s'arrêtera toute seule. Elle ne s'arrêtera pas. De toute façon, moi, je continue. Toute seule, s'il le faut. Personne ne m'en empêchera. Et surtout pas toi. Tu as donc déjà un plan? Allez, raconte-le-moi. Elle racontera plus rien du tout parce qu'elle va la fermer. Laisse-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut d'abord que tu saches nos exigences. Disons un petit million. Non, mais t'es malade. Tu as une femme prévoyante, tu ne le savais pas? Tu as déjà réfléchi à l'endroit où tu te feras remettre l'argent? On y réfléchira en temps voulu. À moins que tu aies une proposition à faire. Tout au plus un conseil. C'est un petit jeu qui peut rapporter gros. Mais vous allez avoir la police en face de vous, avec tout l'appareil de sa technique. Tu as pensé à ce détail? Oui, bien sûr, mais nous connaîtrons tous les faits et gestes de la police. Tu débloques complètement. Klaus nous tiendra au courant. Moi? Oui. C'est sa mère la principale intéressée. C'est elle qui recevra nos appels et qui se procurera l'argent. Elle sera la première au courant de ce que la police décidera de faire. Et Klaus aussi... Ça suffit. Je crois que le mieux maintenant, c'est que tu fasses tes valises et que tu disparaisses. Tu n'obtiendras rien d'elle ainsi. Laisse-la tranquille ou elle va finir par flipper et nous mettre tous dans le bain. Calme. Oui. Je reconnais bien là le grand stratège. T'imagines pas à quel point tu me dégoûtes. Tu m'as toujours profondément dégoûté. Avec ton arrogance, ta supériorité puante et tout ton fric. Ton fric avec lequel tu crois que tu peux tout acheter, même Christophe. J'ai cru en Christophe. C'est tout. Parce qu'il a du talent. Et qu'il vit comme j'aurais voulu vivre dans le temps. Totalement indépendant. Si tu avais dû vivre comme lui, t'aurais pas tenu 6 mois. Combien voulez-vous pour laisser tomber l'affaire? Dites-moi combien? Je viens de te le dire, t'as pas entendu? Un petit million. Et ce n'est pas un prix tellement exorbitant pour protéger un assassin de la police et de ses recherches. Car il s'agit bien de ça. Et pas d'autre chose. Mais d'où tirait-il son argent, ce monsieur Krendler? Il a fait développer des processus chimiques dont il avait les brevets. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à la tête de pas mal d'industries. Et tout ça, au cours des années, ça a dû finir par faire un joli paquet. Et il a toujours vécu de telle manière que tout le monde pouvait se rendre compte de sa fortune, n'est-ce pas? Il était très généreux, avec les femmes particulièrement. Et les voisins, ils n'ont rien remarqué d'anormal le jour de l'enlèvement? L'homme qui habite dans la maison située juste en face de celle de M. Krendler affirme qu'il a vu sa voiture sortir du garage en fin d'après-midi, aux environs de 17h30, mais il n'a pas remarqué qui la conduisait. On recherche toujours la voiture? Bien entendu. C'est Klaus. Oui, je t'appelle de chez moi. Écoute, j'ai longuement discuté avec eux. La femme ne veut rien savoir, elle est prête à tout. Non, non, c'est inutile, je vais trouver quelque chose. Oui, toi aussi. Ce Krendler, on a très bien pu l'enlever dans sa maison et le transporter tout simplement dans sa voiture. Ah, mais on a très bien pu aussi l'enlever en cours de route, après qu'il soit parti avec sa voiture. Oui, j'imagine d'abord que c'est dans sa maison qu'on l'a enlevé. Alors il est à peu près certain que ceux qui l'ont enlevé sont entrés chez lui sans effraction. Donc tu n'as relevé aucun indice montrant qu'ils aient essayé de forcer une porte ou bien une fenêtre. Aucune trace de violence ou pas d'outils. Non, nulle part dans la maison. Alors on peut en déduire que
que M. Krendler ait laissé entrer ses kidnappeurs parce qu'il les connaissait plus ou moins bien. Oui, oui. Et depuis quand vivait-il avec Madame Bertram? Depuis 1 an et demi. Elle a divorcé pour aller avec lui. Qu'est-ce que tu as appris sur son ancienne famille? Eh bien, son mari a lutté longtemps pour que sa femme ne parte pas. Le fils et la fille sont du côté de leur père. Ah. Oui, j'écoute. Oui? Oui, j'entends bien, oui. Une seconde, s'il vous plaît. Il faut que je marque ce que vous me dites. Oui. Oui. Aucun problème pour l'argent. Oui. J'aurai toute la somme. Oui, mais avant, je veux avoir la preuve qu'il est bien encore en vie. Il faudra me faire parvenir une preuve. J'insiste là-dessus. Et ensuite, vous le relâcherez immédiatement. Donnez-moi votre parole que vous le ferez. Allô? Allô? Que veulent-ils? $1 million ou il mourra. Fais pas cette tête-là, ça a marché. Et vous connaissez ce Krendler, vous aussi? Oui. Depuis longtemps? Oui. Depuis environ 4 ans. Sur un plan professionnel, comme conseiller financier, surtout pour les questions fiscales. Aviez-vous avec lui des contacts privés en dehors de ça? Dites-moi, est-ce vraiment important pour votre enquête? Vous savez, jeune homme, ce sont parfois les réponses à nos questions qui nous révèlent brusquement l'importance de celle-ci. Nous faisons des essais, nous fouillons, nous creusons patiemment, puis il arrive que nous trouvions quelque chose. Pas de pétrole, non. Mais quelquefois du poison. Nous avons eu des contacts privés. Presque amicaux, même. Krendler venait régulièrement chez nous avec sa petite amie de l'époque. Il est venu encore plusieurs fois nous voir après que ma femme ait une liaison avec lui. Je vous remercie de votre franchise, Monsieur Bertram. Je crois que depuis la séparation de votre mère, votre sœur vivait avec elle chez Krendler. Oui, Et vous alliez la voir dans sa nouvelle maison? oui, à l'occasion, lorsqu'il ne nous était pas possible de faire autrement. Mais on se voyait chez moi la plupart du temps, et parfois ailleurs. Mais néanmoins, vous connaissez la maison. Oui. Et vous, monsieur, la connaissiez-vous? Oui, j'avais organisé là-bas quelques petites fêtes, lorsque nous avions encore quelques contacts privés. Et malgré votre divorce, vous aviez conservé de bonnes relations avec votre épouse? Oui, elle venait me voir de temps en temps pour avoir mon avis. Par exemple, elle m'a tout de suite appelé quand elle a eu connaissance de l'enlèvement. Nous avons été mariés pendant 27 ans. Et je dois dire que dans l'ensemble, je fus très heureux. Jusqu'à ce que Krendler apparaisse. Oui. C'est toi? Salut. Salut, Klaus. J'avais l'intention d'aller te voir. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Eh bien, qu'est-ce que j'aurais pu te dire? Que je suis pas fier de moi? Oui, par exemple, c'était bien pour démarrer la conversation. On a fait ça trop vite, sans bien réfléchir aux conséquences. Je me suis laissé influencer, je le reconnais. Comme tu l'as toujours fait. Comme t'as rencontré Gisèle. Tu l'as draguée dans un bal pour t'amuser un peu. Et puis tu l'as gardée. Ça fait déjà 3 ans. Et depuis 3 ans, elle essaye de te persuader que tu es un artiste raté. Tu ferais mieux d'aller vendre des légumes au marché.
Et petit à petit, le verre a pourri le fruit. Tu as perdu confiance en toi et en ton talent. Qu'est-ce que je peux faire? Redevenir raisonnable. Ma mère veut avoir une preuve que vous tenez Crandler et qu'il est vivant. C'est la police qui lui a soufflé ça. Comment fournirez-vous cette preuve? Nous ne savons pas encore. Vous êtes donc déjà fini? C'est Bonnie and Clyde de Revue et Corrigée? Oui, ça en a tout l'air. Et pour être tout à fait franc, je suis pas mécontent que ce soit comme ça. Oui, je te crois, mais ça sert à rien. La police vous cherche. Et elle continuera à chercher. Aussi longtemps que Crandler sera disparu, elle croira à l'enlèvement. En fait, c'est exactement ce qu'on veut qu'elle croie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Nous voulons que la police ne sache pas comment Crandler a trouvé la mort, qui l'a tué et où. Tiens. C'est quoi ce machin? Il faut que vous prouviez à la police que Crandler est en bonne santé. Que 3 jours après sa disparition, il est toujours en vie. Alors ce serait toi? Crandler, tu l'as? Fais-moi plaisir, ne parle plus de ça. D'accord? C'est très gentil. Je te remercie d'être venu. Mais tu n'as pas à me remercier. On marche un peu? Tu te fais du souci pour lui, n'est-ce pas? Oui, naturellement. Ouais, excuse-moi, c'était une question idiote. Agnès a dû te raconter que déjà depuis quelque temps, nous nous accrochions souvent. Et violemment. Oui. J'ai refait les mêmes erreurs qu'auparavant, sans doute. J'ai toujours imaginé comment devrait être le monde, comment un homme devrait se comporter dans la vie. Et puis quand les choses sont autrement... Tu es blessé, triste, humilié et irrité. Mhm. Toi, tu savais laisser passer l'orage, avec amour et patience. Tu crois que tu vas pouvoir rassembler l'argent qu'il te demande? Quoi? Ah oui, la banque réunira la somme nécessaire. Certains de ses amis se sont portés garants pour moi. Toi, je souhaite qu'il te revienne sain et sauf. Merci. Tu ne l'as jamais haï. Si, longtemps. Et un jour, j'ai remarqué que ma haine me détruisait peu à peu. Et alors? Eh bien, j'ai décidé de ne me souvenir que des années que nous avons vécues ensemble. De ces moments merveilleux. Et c'est déjà beaucoup. Monsieur Custer. Monsieur Custer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié quelque chose? On vient de recevoir une information. Un cadavre dans la forêt de Rensluger, probablement un meurtre. Oh, bah, ça veut dire que la journée n'est pas encore finie. Hein? Non. Ben, allons-y. Eh ben oui. Où se trouve-t-elle, cette forêt? À côté d'une scierie. Il y a encore des scieries. Mayer est parti sur les lieux. Pourquoi, Maya? Mais enfin, qu'avez-vous contre lui? Il arrête pas de mâcher du chewing-gum, il interrompt les gens tout le temps, j'aime pas ça. Et que veut-il pour son aide? Rien. Alors on pourra garder toute la rançon pour nous? Oui. Oui, mais qui te dit qu'il n'a pas une idée derrière la tête? Non, il a un très bon plan. Et c'est mon ami. D'accord. On verra bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Hyman. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Custer. Bonsoir, monsieur. Mais c'est une vraie tombe. On l'avait bien caché, sous un tas de branches et de feuilles. Qui l'a découvert? Le gardien se promenait avec son chien qui a flairé quelque chose et il s'est mis à creuser un trou. Ah, les braves chiens, si on les avait pas. Il était dans la bosse lorsque vous l'avez trouvé? Oui, comme il est là. Où est la tête? Des indices? Rien, la pluie a tout effacé. Claire-moi un peu, toi. Walter Krendler. Écoute bien. Appelle tout de suite le médecin légiste. J'ai besoin de savoir le plus rapidement possible l'heure exacte et la cause de la mort. À autre chose. Silence total vis-à-vis de la presse, hein. Pas un mot à qui que ce soit de ses proches. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a que nous qui devons être au courant. C'est clair? Vous vouliez avoir un signe de vie de Krendler. Nous avons enregistré sa voix. Écoutez-le, il parle. Je suis très contente de pouvoir dire cela. Il n'est pas facile de trouver les mots qu'il faut dans un moment pareil. Avant toute chose, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Je les remercie pour toutes les marques de sympathie qu'ils ont manifestées à mon égard. Je remercie aussi tous mes proches pour leur... Ça doit suffire. Nous sommes pressés. Quoi de neuf pour l'argent? Nous irons à la banque demain. Demain après-midi. Nous vous rappellerons à 18h. Vous nous direz alors qui apportera l'argent. Soit vous-même, soit une personne de confiance. Mais en aucun cas des policiers. Nous vous dirons où vous devrez déposer l'argent. Et alors, vous le libérerez? Allô? Vous êtes toujours là? Qu'est-ce que c'est? Un signe de vie de Krendler. Dieu soit loué. Tout ira bien. La mort remonte à quand? La mort peut avoir eu lieu il y a 90 heures, ou peut-être 3 ou 4 heures plus tôt. 4 ans à 10 heures, ça fait 4 jours. Ça nous fait vendredi, le jour où on a enlevé Krendler. Dites donc, docteur, est-ce que vous pouvez encore garder le cadavre un jour ou deux? Bon, c'est toujours un plaisir pour moi. Oui, enfin, un plaisir. Vous voulez dire vis-à-vis de moi? Oui, oui, enfin, pour moi aussi, bien sûr. J'ai reconnu sa voix sur la bande. C'était la sienne. Vous en êtes certaine? Ça ne pourrait pas être une voix qui lui ressemble. C'est la sienne. Croyez-vous qu'il soit possible que ceux qui ont fait ça essayent de... Oh, vous savez, il faut envisager toutes les possibilités. Comme on dit, la prudence est mère de sûreté, c'est la règle. Et la police l'applique dans ses enquêtes. C'est vous qui devez aller chercher l'argent à la banque, hein? Non, c'est moi qui irai. Je suis prêt également à aller le déposer à l'endroit choisi par les ravisseurs. C'est courageux de votre part. N'êtes pas sans vous douter que ce ne sera pas sans risque. Oui, je m'en doute. Mais je n'aimerais pas que ma mère court le moindre danger. Ah oui, bien sûr, évidemment, ça. Reste maintenant à savoir ce que les ravisseurs en diront. Néanmoins, je dois vous remercier de votre offre généreuse. Allô? Oui, c'est moi. Oui, t'inquiète pas, j'ai bien compris. Oui, après on se retrouve ici. Oui, ça va. À tout à l'heure. Il demande qu'on se prépare. 70, 80, 90 et 1 million, le compte y est. Bien. Vous avez noté les numéros des billets? Oui, bien entendu. Si vous le voulez bien, reparlons de cette bande et de son message. Nous nous trouvons en face de deux possibilités. Une, ils l'ont enregistré immédiatement avant la mort de Krendler, et évidemment, dans ce cas, ceux qui l'ont enlevé l'auront forcé sous la menace à enregistrer ses paroles. C'est-à-dire qu'ils savaient déjà à ce moment-là qu'ils ne laisseraient pas Krendler en vie. Ça se pourrait. Ou deuxième version, Krendler, selon toute vraisemblance, a prononcé ces quelques mots dans un autre contexte et avant son enlèvement. Lorsqu'il dit
J'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé. Ce sont des mots qu'il peut avoir dit en n'importe quelle circonstance. Ça me paraît plausible, non? Oui, oui. Ouais. Quelqu'un connaissait ce vieil enregistrement, il a mis la main dessus et ensuite l'a donné au ravisseur. C'est ça. Et bien sûr, celui qui connaissait l'existence de ce texte connaissait du même coup l'endroit où il était. C'était donc un habitué des lieux qui n'a eu aucune difficulté à retrouver cette vieille bande enregistrée. Hein? Mon fils viendra vous remettre l'argent. Il conduira un coupé gris métallisé. Son numéro est MYY 4831. Oui? L'argent sera dans une valise marron. Votre fils partira dans 10 minutes jusqu'à l'hôpital Harlachin. Parvenu à l'hôpital, il attendra notre message chez le gardien. Je répète, hôpital Harlachin, chez le gardien à l'entrée. Si nous nous apercevions que la police est dans le coup, l'opération serait immédiatement suspendue. Fais attention à toi. Reviens-nous sain et sauf. Bien sûr. Et que se passera-t-il si je devais par hasard me trouver en face d'eux? Surtout, ne prenez aucun risque. Faites tout ce qu'ils vous diront. Nous resterons en contact avec vous grâce à cet émetteur. Bon. Alors, Bonne chance. Bonne chance. merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce Ah oui, sont c'est les numéros de la rançon. Oui. Quand exactement? Il y a une minute. Et où ça? Oui. Bon, alors Martin, tu ne bouges pas de la maison et tu protèges ces dames, compris? Je te remercie. Le jeune Bertram quitte maintenant la maison. Il est en train de rouler vers son premier contact, le bureau du gardien de l'hôpital Harlachin. Allons-y, nous aussi. Prêt à toute intervention. Et attention, pas de gaffe, hein? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je voulais vous demander si... Vous êtes monsieur Bertram? Oui. Et quel est votre prénom? Klaus. Klaus Bertram. Oui. Il y a eu un appel pour vous d'une dame il y a juste une minute. Devant, là, dans la caisse de sable. Il y a un petit colis pour vous. Merci bien. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites? Plus tard. Monsieur, est-ce que cela a un rapport avec cet appel en urgence qu'on a annoncé tout à l'heure? Non. Alors, quoi de neuf, messieurs? Eh bien, maintenant, il est rentré en relation radio. Et ils utilisent sûrement un émetteur portatif. On suit leur conversation avec. Terminé. Ah, c'est pratique, ce truc-là. Je reçois un nouvel appel. Il se dirige par le pont de Grunwald en direction de Poulac. Ah, rappelez-le à tous nos hommes qu'ils le suivent à grande distance. Pas de risque. Entendu. Répondez-moi. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien? Je vous entends. Parlez, s'il vous plaît.
Suivez maintenant la Volstrasse-Hasenstrasse, puis Germirenkestrasse en direction de l'autoroute de Lindau. Restez à l'écoute. C'est bien compris. Je vais suivre très précisément votre itinéraire. J'arrive à Germeringerstrasse. Rappelez avant d'entrer dans l'agglomération. Agglomération en vue. Tournez sur votre droite à la sortie de la bretelle. Sur ma droite, à la sortie de la bretelle. Arrêtez-vous au milieu du pont. Je m'arrête. Jetez la valise avec l'argent par-dessus le parapet, juste au centre de l'autoroute. J'y vais tout de suite. Attention, appel général. Bloquez l'autoroute de Lindau entre Germering et Adelsried. Ne laissez passer aucun véhicule jusqu'à nouvel ordre. Je veux toutes les voitures disponibles à Unterpfaffen Old Planek. Rendez-vous à l'embranchement des deux ponts. Bonsoir, monsieur Bertram, comment ça va? J'ai un peu les jambes en coton. Odéon sur 10, 31. Le carrefour est bloqué. Nous avons très bien suivi votre conversation sur votre émetteur radio. C'est ce que j'avais espéré. Alors c'est pour ça que toutes nos voitures sont arrivées si vite ici. Maintenant, dites-moi donc, à quel endroit vous avez jeté la valise? Je l'ai jetée par là-bas. Odéon 22, appel 33. Qu'est-ce qui se passe à Alderstreet? Les barrages sont en place. Tous les véhicules sont contrôlés. Sans résultat jusqu'ici, aucun suspect. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre patiemment. C'était là. Vous avez vu quelqu'un ramasser la valise? Une personne est sortie de dessous le pont en courant. Et un homme ou une femme? J'étais trop loin, j'ai rien distingué. Elle s'est emparée de la valise et est partie en courant. Ah oui, oui, mais en bas, vous n'avez pas aperçu une voiture, par exemple? Une camionnette bleue. Elle est partie à toute allure dans cette direction. Tout phare éteint. Appelle vite le contrôle. C'est une camionnette bleue en direction de Germering. Merci bien, monsieur Bertram. Vous voulez qu'on vous ramène chez vous? Non, non, je crois que je pourrais conduire tout seul. Le principal, c'est qu'il relâche Krendler maintenant. Mais oui, oui, oui. C'est l'essentiel. Vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Merci bien. Et aussi l'émetteur. Ah oui. Tenez. Merci beaucoup. Vous rentrez chez vous directement? Bah, je crois que c'est mieux. Bah oui, je suis de votre avis. Et bonne chance. Oui, oui, merci, on va en avoir besoin. Au revoir. Au revoir. Voici les rapports des deux points de contrôle. Aucune camionnette bleue et aucun autre véhicule suspect non plus. Rien. Le barrage de Germering a été mis en place quand? Environ 60 secondes après l'alarme. Et l'autre barrage? 90 secondes. Oui, c'est trop court. Aucune voiture n'aurait parcouru une aussi longue distance en si peu de temps. Et en ce moment, entre nos deux points de contrôle, pas le moindre véhicule en vue. Le trajet vient d'être vérifié par nos voitures. C'est une histoire des plus bizarres, ça, non? Il serait aussi possible d'envisager le cas où il serait parti à pied. Ou qu'il ne soit pas venu du tout ici, c'est aussi envisagé. Qu'il n'ait pas du tout eu besoin d'être là. Parce que notre jeune et beau convoyeur aurait, par exemple, jeté la valise bien avant dans un coin sombre de la route sur lequel il se serait mis d'accord. Oui, mais leur conversation dans l'émetteur radio, nous avons tout entendu. Mais si c'était le cinéma, une mise en scène, si ce n'était qu'une manœuvre de diversion pour nous faire venir ici, par ce froid. Je trouve ça assez vicieux.
regarde, tout cet argent est à nous. Oui. Mais pourquoi tu pleures? Sois contente, on est riche. Sans moi, ça. Toute cette merde, c'est fini. Je vais tout casser ici. Non, arrête. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Los. Alors? T'inquiète pas. Et Gisèle? Elle est derrière. Alors, Gisèle? Ça va maintenant? Oui, ça va. Qu'est devenu votre émetteur? Dans l'Isard. Et qu'allez-vous faire? Tu as gardé le nom de l'assassin pour toi. C'était ton secret, tu l'as assez répété. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est notre secret. Il faut la comprendre. Bonne chance. C'est fini, il ne reviendra plus. Ils l'ont tué. Et il est mort. Je ne crois pas que ce soit possible. Ces messieurs de la police sont ici. Oui, je sais. Adieu. Qui était, s'il vous plaît? Mon mari. Puis-je vous demander de m'accompagner, madame? Vous aussi, mademoiselle Bertrand. N'oubliez pas la bande, vous. Vous reviendrez bientôt? Alors, ce n'est pas sûr. Veuillez annuler tous les rendez-vous, je vous prie. Il n'est pas facile de trouver les mots qu'il faut dans un moment pareil. Avant toute chose, j'aimerais dire un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Je les remercie pour toutes les marques de sympathie qu'ils ont manifestées à mon égard. Je remercie aussi tous mes proches pour leur... Monsieur Bertram, devant moi tout à l'heure, vous avez affirmé ce qui suit. Monsieur Krendler a tenu ce discours au cours d'une fête qu'il a donnée à la sortie de l'hôpital, à laquelle il avait convié ses proches et ses meilleurs amis. Cette fête avait eu lieu dans sa maison. Bien, j'avoue que c'est moi. J'ai écouté cette bande une bonne partie de la nuit pour trouver un passage valable. Et vous avez voulu ainsi nous convaincre que monsieur Krendler n'était pas mort. Oui. Le meurtrier de monsieur Krendler est un être qui vous est cher. Et vous avez voulu le protéger de la police, c'est bien ça? Mais aussi longtemps que vous tairez son nom, nous devrons supposer que vous ne voulez protéger que vous-même. J'ai le droit de refuser de témoigner. Oui, ce droit, vous l'avez, ça c'est certain. Et c'est pourquoi nous allons demander à cette bande de nous révéler ce que vous ne voulez pas nous dire. Monsieur Bertram, pendant la fête, s'il te plaît, fais chercher les autres. Pendant la fête, que donnait la future victime sur son magnétophone, la bande a continué de tourner. Et les mots qui ont été enregistrés à ce moment-là dans le brouhaha ont été pour nous lumineux. Et je peux dire qu'ils nous ont donné une indication décisive. S'il vous plaît. Je vous en prie. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Je vais vous demander toute votre attention. Vas-y. Les meilleures affaires sont celles qui marchent toutes seules. Et si elle ne marche pas? Et vous? Vous n'avez encore rien dit. Vous ne vous intéressez pas aux affaires? Heureusement, non. Ça, c'est votre voix, Tu mademoiselle parlais d'autre Bertram. chose et je trouve ça terrifiant. Bravo, tu es la seule personne sensée. Ça, c'est monsieur Krendler. Fuyons cette mesquinerie matérialiste et courons vers le buffet. Ça, c'est une bonne idée. Très sensé. Allons-y. Il n'a même pas trinqué avec moi aujourd'hui. Pardonne-moi encore une fois. Plus jamais. Même si je te promets d'être très gentil avec toi. Qu'entends-tu par très gentil? Tu le sais bien. Ne me provoque pas maintenant. Lorsque deux personnes parlent ainsi, c'est qu'il y a une certaine intimité entre elles et qu'elles s'aiment beaucoup. Vous n'avez rien d'autre à ajouter, mademoiselle Bertram? C'est moi qui aimerais ajouter quelque chose.
Agnès n'a agi comme ça, avec ce cher Krendler, que pour me punir. Et parce qu'il me plaisait. Bertram, cette fête que M. Krendler a donnée pour sa sortie de l'hôpital s'est passée il y a 3 mois, je crois. Vous assistiez à cette fête. Et vous avez vous aussi entendu son discours. Et lorsque ces soi-disant ravisseurs vous ont passé la bande, vous deviez savoir exactement quand elle avait été enregistrée. Vous saviez alors que M. Krendler n'avait pu prononcer ces paroles lors de son soi-disant enlèvement. Mais vous ne nous avez rien dit parce que vous saviez déjà à ce moment-là qu'il n'était plus en vie. Il m'avait promis de laisser Agnès tranquille. J'avais cru en sa promesse. Lorsque je suis revenue à la maison vendredi après-midi, je les ai trouvés dans les bras l'un de l'autre. Je ne lui ai rien dit. Je me suis contenue jusqu'à ce qu'Agnès soit partie à son cours de maths. Là, je lui ai demandé des comptes. Il venait d'entrer dans la douche. Je voulais qu'il s'explique. Il m'a regardé avec hypocrisie, me rassurant de quelques mots insignifiants. Alors j'ai pris l'une des haltères et... Alors vous avez appelé votre fils chez lui quand vous avez vu ce que vous aviez fait. Oui. Et alors il m'a dit, nous sommes solidaires. Et maintenant nous allons pouvoir tous à nouveau vivre ensemble. Eh bien, il ne vous reste plus maintenant qu'à nous dire quels sont vos complices. Ces kidnappeurs. Jamais je ne vous le dirai, même si vous vous roulez par terre. Bon, ça, c'est plus de mon âge. Il faudra que je les trouve tout seuls.